Derniers instants déchirants. Elena Bailly brise enfin le silence. La vérité explosive sur Pierre Garnier et une liaison secrète avec une fan. Le rideau se lève une dernière fois et c'est un souffle coupé, une stupeur contenue qui traverse les cœurs de ceux qui ont suivi, admiré, aimé ce couple lumineux. Car aujourd'hui, Elena Bailly, avec la grâce tragique d'une héroïne moderne, prend la parole. Et ces mots ne sont ni amers, ni vindicatifs. Non. Ils sont le cri noble d'une femme blessée mais debout, d'une artiste qui a choisi la vérité, non pour détruire mais pour libérer. Depuis des mois, les rumeurs circulèrent dans les couloirs feutrés de l'industrie musicale. Chuchotements discrets, regards échangés, silence pesant. Certains disaient que Pierre Garnier, l'étoile montante à la voix d'or, au charisme hypnotisant, n'était plus tout à fait le même. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans ses absences, dans son regard qui fuyait parfois celui d'Elena pendant les interviews. Mais personne n'osait croire à la fracture. Pas dans ce duo emblématique, si complice, si harmonieux. Et pourtant, c'est arrivé. C'était lors d'un concert à Nice. Le public en délire, la scène en feu, les projecteurs braqués sur un Pierre transfiguré, presque irréel. Parmi les milliers de visages, un seul l'a captivé. Une fan. Belle, intense, provocante. Leur regard s'est croisé, et ce fut comme une faille dans le destin. Ce n'était pas de l'amour. C'était la tentation brute, l'ombre fugace d'un instant volé à la fidélité. Une nuit. Une seule. Mais elle allait tout changer. Elena l'a su. Elle l'a senti. Les artistes ont cette sensibilité rare, presque surnaturelle, à percevoir ce qui ne se dit pas. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré en public. Elle a observé, attendu, confronté. Et un jour, Pierre a avoué. D'une voix tremblante, honteuse. Il n'y avait ni mensonge ni fuite, juste une confession déchirante. C'était une erreur, une faiblesse. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce moment-là, Elena aurait pu tout briser. La carrière, l'image, le couple. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi la grandeur. Elle a choisi de parler aujourd'hui, non pour accuser, mais pour expliquer. Pour que les fans comprennent que derrière les paillettes et les trophées, il y a des êtres humains, complexes, vulnérables. Elle a dit « Je ne suis pas une victime. Je suis une femme qui a aimé et qui continue d'aimer. » Pierre n'est pas un traître. Il est un homme qui s'est perdu un instant et qui lutte aujourd'hui pour se retrouver. Ces mots sont tombés comme une pluie douce sur un sol brûlant. Émus, les fans n'ont pu retenir leurs larmes. Car ce qu'Elena a révélé, ce n'est pas un scandale. C'est un acte de vérité, de dignité, de pardon possible. Et Pierre? Il laissait rester silencieux pendant quelques jours. Le temps de réaliser. Le temps de se regarder en face. Puis il a pris la parole, lui aussi. Une vidéo sobre, sans montage, sans filtre. Le regard nu, la voix brisée. Je n'ai pas d'excuses, seulement un immense regret. Et une immense reconnaissance envers Elena qui m'élève au lieu de m'écraser. Je l'ai blessée, et pourtant, elle m'offre encore sa lumière. Ces mots ont bouleversé la toile. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Mais étonnamment, ce ne fut pas le feu de la haine, mais celui de l'empathie. Car cette histoire, dans son intensité tragique, parlait à tous, à ceux qui ont aimé, perdu, trahi, pardonné. Elena et Pierre sont sortis de l'ombre, main dans la main, pas comme un couple parfait, mais comme deux âmes vraies. Ils ne cachent rien. Ils ne promettent à pas l'impossible. Mais ils offrent au monde un exemple rare, celui de la transparence, de la maturité, de la beauté brute d'un amour mis à l'épreuve. Leur dernier duo, chanté dans une salle comble à Bercy, a fait pleurer jusqu'aux techniciens. Une chanson inédite, écrite ensemble, intitulée « À cœur ouvert ». Les paroles résonnaient comme une lettre d'adieu à l'innocence et un serment à la sincérité. On s'est blessé sans le vouloir, mais on se regarde encore sans peur. Parce qu'aimer, c'est tomber, et se relever toujours à deux.
Ce soir-là, le silence qui a suivi les dernières notes valait plus que tous les applaudissements. Un silence sacré. Un hommage. À eux. À leur courage. Car Helena Bailly n'est pas seulement une femme forte. Elle est une muse, une battante. Une voix qui transcende la douleur pour toucher l'universel. Et Pierre Garnier n'est pas seulement un chanteur adulé. Il est un homme imparfait, mais noble dans sa reconnaissance de l'erreur. Ce qu'elle a révélé n'est pas simplement une déception amoureuse. C'est le fruit d'une accumulation de souffrances, de blessures familiales et de préoccupations de santé qui ont plongé le couple dans une spirale douloureuse. Depuis quelque temps déjà, les proches d'Helena avaient remarqué un changement chez elle. Moins présente, plus discrète, elle semblait porter un fardeau invisible. En réalité, derrière les apparences d'un couple parfait, Helena vivait une situation de plus en plus pesante. Sa famille traversait une période critique, marquée par la maladie d'un proche, dont le pronostic vital était engagé. Loin de s'éloigner, Helena s'était recentrée sur l'essentiel, être présente auprès de ceux qu'elle aimait. Mais ce recentrage n'avait pas trouvé d'écho du côté de Pierre. Le chanteur, de son côté, semblait s'éloigner. Pris dans le tourbillon de la notoriété, des tournées et de l'adrénaline des concerts, il passait de moins en moins de temps à la maison. Helena soupçonnait un malaise, mais ne voulait pas y croire. Jusqu'à ce qu'un message anonyme, reçu un soir d'hiver, vienne bouleverser son monde. Une fan, visiblement jalouse ou coupable, avait révélé une liaison entre Pierre et une autre admiratrice, rencontrée après un concert dans le sud de la France. Ce n'était pas un simple flirt, mais une relation secrète qui durait depuis plusieurs semaines, voire des mois. Le choc fut immense. Helena, déjà affaiblie par le stress familial et par des soucis de santé qu'elle avait gardés pour elle, notamment des troubles du sommeil et des épisodes d'anxiété aiguë, s'est effondrée. Dans une publication sobre mais bouleversante, elle a écrit « Ce que je redoutais le plus s'est produit. Quand tout s'effondre autour de vous, la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est d'être trahi par la personne que l'on aime le plus. » Pierre Garnier, contacté par les médias, a d'abord gardé le silence. Puis, sous la pression croissante des fans et des journalistes, il a fini par admettre une erreur, sans pour autant donner de détails. Pour beaucoup, son attitude a manqué de sincérité. Certains fans ont pris parti pour Helena, saluant son courage et sa dignité dans l'épreuve. Mais au-delà du scandale, c'est surtout la fin d'un chapitre douloureux que cette confession marque. Helena a quitté l'appartement qu'ils partageaient et a décidé de prendre du recul. Elle se consacre désormais à sa famille, notamment à son père, dont la maladie s'aggrave. Elle évoque aussi une envie de se reconstruire loin du tumulte médiatique. « Je n'ai pas besoin de pitié, dit-elle. J'ai juste besoin de paix. » Cette histoire, tristement banale mais profondément humaine, nous rappelle que derrière chaque couple célèbre, il y a des êtres vulnérables, des douleurs muettes et des choix difficiles. Le masque de la célébrité ne protège ni de la souffrance, ni des trahisons. Helena Bailly, l'éclosion d'une étoile belge. Née le 19 février 2002 à Uccle, en Belgique. Helena Bailly, connue sous le nom de scène Helena, a su conquérir le cœur du public grâce à sa participation à la 11e saison de la Star Academy. Étudiante en logopédie à l'Université libre de Bruxelles, elle décide de suivre sa passion pour la musique, une décision qui marquera le début d'une ascension fulgurante. Son premier single, Aimer pour de vrai, sorti en mars 2024, révèle une artiste sensible et engagée. Mais c'est avec son album Ailée, lancé le 14 mars 2025, qu'elle s'impose véritablement sur la scène musicale francophone. L'album, mélange de pop et d'électro, aborde des thèmes profonds tels que les stéréotypes de genre, l'amour et les relations toxiques. Il se classe numéro 1 des ventes en France la semaine de sa sortie et atteint la 7e place mondiale sur Spotify. Helena ne se contente pas de chanter. Elle écrit et co-compose ses morceaux, offrant ainsi une œuvre authentique et personnelle. Sa capacité à transformer ses expériences en chansons touchantes lui vaut de nombreuses distinctions, dont le prix de la révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2024. Pierre Garnier,
le poète de la nouvelle génération. Originaire de Villedieu-les-Poêles, en Normandie, Pierre Garnier, né le 6 mars 2002, découvre la musique en autodidacte, apprenant la guitare, le piano et la batterie. Après des études en marketing, il se lance pleinement dans la musique et participe à la Star Academy 2023, qu'il remporte en février 2024. Son premier single, Ce qu'on était, sorti peu après sa victoire, connaît un succès immédiat, atteignant le sommet des classements et obtenant rapidement des certifications OR, platine et diamant. Son album Chaque seconde, lancé en juin 2024, confirme son talent et sa popularité, se classant parmi les 10 albums les plus écoutés mondialement lors de sa sortie. Pierre Garnier est reconnu pour sa voix unique et ses textes profonds, influencés par des artistes tels que Ed Sheeran et Lewis Capaldi. Son engagement ne se limite pas à la musique. Il participe activement à des œuvres caritatives, soutenant des causes telles que la recherche contre le cancer et les droits des enfants. Deux trajectoires, une même passion. Elena Bailly et Pierre Garnier, bien que venant de pays différents, partagent une passion commune pour la musique et une volonté de s'exprimer avec authenticité. Leur parcours respectif, marqué par des débuts modestes et une ascension rapide, illustre la force de la détermination et du talent. Leur passage par la Star Academy a été un tremplin, mais c'est leur travail acharné et leur capacité à toucher le public qui les distingue. Ils représentent une nouvelle génération d'artistes, sincères et engagés, prêts à redéfinir les contours de la musique francophone. En somme, Elena Bailly et Pierre Garnier ne sont pas seulement des chanteurs talentueux, ils sont des conteurs d'histoire, des voix de leur génération et des symboles d'une musique qui allie émotion, engagement et modernité. Leur parcours inspire et rappelle que, avec passion et authenticité, tout est possible. Aimons, comprenons et soutenons. Même à la foot quoi. Un appel au cœur. Elena n'est pas simplement une figure publique. Elle est une femme, une artiste, une âme sensible qui, longtemps, a choisi de garder le silence. Mais ce silence, si noble et courageux soit-il, ne pouvait durer éternellement. Quand la confiance est trahie, quand l'amour sincère rencontre l'infidélité, la vérité devient une délivrance. C'est dans ce contexte qu'elle a pris la parole, non pas pour créer le scandale, mais pour se libérer d'un fardeau trop lourd. Pierre Garnier, l'homme en qui elle croyait, l'a trahi avec une admiratrice. Une blessure intime, profonde, que seule la vérité pouvait apaiser. Mais que faisons-nous, nous, spectateurs de cette douleur ? Sommes-nous là pour pointer du doigt, pour critiquer ? Ou pouvons-nous tendre la main, offrir un regard plein d'empathie, dire simplement « Nous comprenons, nous sommes là ». Foot quoi ? Ce moment fragile entre le passé et l'après, ce point de bascule où tout peut sombrer ou renaître. C'est là que nous devons être les plus humains. Aimer, soutenir, ne pas juger. C'est à la fou quoi, à la dernière minute, que l'on peut encore changer les choses. Apporter du baume, de la chaleur, de l'humanité. Elena Bailly a eu le courage de se dévoiler, de dire ce qui fait mal. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. Elle aurait pu se taire pour protéger son image, mais elle a choisi la vérité pour protéger son cœur. Et c'est là que notre rôle commence. L'écouter, la respecter, ne pas la réduire à un simple fait divers. Quant à Pierre Garnier, il est lui aussi humain. Personne n'est parfait, mais que cela nous serve de leçon. La célébrité ne justifie pas tout. La fidélité, l'honnêteté, la loyauté sont des valeurs précieuses, même, surtout, quand on est sous les projecteurs. Les erreurs doivent être reconnues, réparées, et non dissimulées sous le tapis de la gloire. Alors aimons, comprenons, pardonnons. Soyons meilleurs. Parce que chacun d'entre nous a connu des douleurs, des trahisons, des regrets. Et si à la Foot Quack, nous choisissons la compassion plutôt que la critique, alors peut-être ensemble, nous pourrons guérir un peu plus vite, aimer un peu mieux, vivre un peu plus vrai. Les projecteurs se sont éteints, mais l'écho des rumeurs ne cesse de résonner. Dans l'arène médiatique impitoyable qu'est la télévision, les projecteurs brillent fort, mais ils peuvent aussi aveugler et déformer la réalité.
Elena Bailly, demi-finaliste de la 11e saison de la Star Academy sur TF1, connaît bien ce phénomène. Après avoir quitté le château, elle se retrouve confrontée à un tourbillon de spéculations et de fausses idées sur sa vie privée. Et à travers ces mots, elle semble vouloir rappeler une vérité fondamentale. Un duo n'est pas un couple. Dès les premières scènes de cette édition 2023-2024 de la célèbre émission, Elena et Pierre Garnier, son acolyte sur scène, ont suscité une vague d'engouement. Leur complicité naturelle et leur parfaite harmonie ont alimenté les discussions. Et très rapidement, des rumeurs ont pris leur envol. Les médias ont vu dans cette alchimie plus qu'une simple entente professionnelle, une possible romance. Et c'est là que tout a basculé. Les chaînes de télévision adorent ce genre de drame. Ces petites histoires humaines qui, alimentées par les réseaux sociaux, génèrent un buzz instantané. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière l'écran et l'image se cache une réalité bien différente. À peine Elena sortie du château, la réalité des médias l'a rattrapée. Des questions pressantes, des photographies volées, des témoignages déformés, le tout contribuant à tordre l'image de la jeune chanteuse. Elena, manifestement lasse de devoir sans cesse rectifier ses distorsions, n'hésite pas à le dire haut et fort. Ce qu'on raconte sur moi n'est pas toujours la réalité. Mais cette bataille contre les rumeurs ne l'empêche pas de reconnaître une chose. L'amitié qu'elle partage avec Pierre est indéniable. Il y a des liens très forts entre nous, nés des heures passées ensemble à répéter, à chanter, à rêver à deux. Mais nous sommes avant tout amis, confie-t-elle, dans une interview sur la chaîne YouTube d'Alix Grousset, semblant clore le débat sur cette soi-disant romance. Une alchimie, certes, mais pas celle que certains voulaient lui attribuer. Alors pourquoi cette insistance sur l'idée qu'il pourrait y avoir plus entre eux ? Pourquoi les médias et les fans s'acharnent-ils à imaginer une histoire d'amour là où il n'y en a pas ? La question demeure ouverte. Peut-être est-ce plus facile de vendre une histoire d'amour qu'une simple amitié ? Peut-être que dans un monde où l'on cherche sans cesse à étiqueter, à enfermer les gens dans des cases préconçues, un duo devient automatiquement un couple ? Et pourtant, la réalité était bien plus simple. Elena et Pierre ne sont rien d'autre que deux artistes qui ont partagé un moment unique dans le cadre d'une compétition télévisée. Une expérience intense qui a forgé une amitié solide, mais rien de plus. Mais au-delà de cette vérité, Elena a aussi dû faire face à une autre facette de la célébrité, celle de la surveillance constante et de la perte de contrôle sur son image. Des photographies prises à son insu, des histoires montées en épingle, des détails de sa vie privée dévoilés sans son consentement. Mais au lieu de se laisser engloutir par cette tempête médiatique, Elena a choisi de prendre la parole, de reprendre la main sur son récit. Elle a choisi de refuser d'être réduite à des clichés, de défendre son droit à la vie privée et à l'amitié sincère. Et si le public a soif de raconter des histoires, Elena est là pour rappeler qu'il y a des histoires que l'on ne peut pas forcer. Elle, Pierre, et tous ceux qui sont passés par cette émission doivent être perçus pour ce qu'ils sont réellement. Des jeunes talents, des amis, des artistes, et non des personnages de fiction pour combler le vide d'une télévision qui parfois préfère le fantasme à la réalité. Cette prise de position d'Elena, loin d'être une simple réponse à des rumeurs, devient une déclaration de guerre contre la déformation systématique de la réalité. Dans un monde où l'image est souvent plus importante que la vérité, elle choisit de se battre pour son authenticité. Car au fond, n'est-ce pas cela que tous les spectateurs attendent véritablement d'un artiste ? Qu'il soit lui-même, sans phare, sans artifice. Et peut-être que, finalement, la vérité est la meilleure réponse au fantasme. Elena et Pierre Garnier, quand l'amitié devient spectacle médiatique. Dans l'univers des projecteurs, tout est matière à soupçon. Un sourire partagé, une complicité sincère. Et l'imagination collective s'emballe. Depuis plusieurs mois, une rumeur tenace circule dans la presse à sensation. Elena et Pierre Garnier vivraient une idylle cachée. Une histoire d'amour naissante, alimentée par quelques clichés flous et des regards complices volés dans l'intimité de leur quotidien. C'est en mars dernier que l'affaire prend une nouvelle dimension.
à l'aéroport de Marrakech, des paparazzis immortalisent les deux artistes côte à côte. Rien de plus banal, pourrait-on penser. Et pourtant, ces images suffisent à relancer la machine à fantasmes. Les tabloïds s'en emparent, les réseaux sociaux s'enflamment. Une fois encore, la frontière entre vie privée et sphère publique s'effondre. Mais pour Elena, jeune artiste belge au caractère bien trempé, cette chasse permanente a un goût amer. Elle décide de briser le silence. Dans une interview accordée aux Parisiens, elle exprime son indignation sans détour. « C'est irrespectueux », lâche-t-elle avec gravité. Une phrase simple mais chargée de colère contenue. Car derrière ces quelques mots, c'est toute une réalité qu'elle dénonce. Ce n'est pas seulement sa vie privée qui est piétinée, c'est aussi sa condition de femme qui est mise en jeu. Pour elle, cette curiosité obsessionnelle n'est pas anodine. C'est dénigrant parce que je suis une femme. On ne poserait pas autant de questions à un homme, affirme-t-elle avec force. Une remarque qui résonne tristement avec une époque où, malgré les apparences, les femmes restent encore bien trop souvent définies à travers le prisme de leurs relations amoureuses. Pourtant, Elena ne fuit pas les sujets intimes. Bien au contraire, lorsqu'il s'agit de parler de séduction, elle le fait avec aisance, franchise et un soupçon de malice. « J'ai toujours eu qui je voulais », confiait-elle récemment avec un sourire sûr d'elle. Pas besoin de rendez-vous arrangés ou d'applications de rencontres pour cette jeune femme à la personnalité affirmée. Mais qu'on se le dise, Pierre Garnier ne figure pas dans la liste de ses conquêtes, et l'intéressé lui-même ne mâche pas ses mots. À ceux qui insistent sur une prétendue histoire d'amour, Pierre répond avec une lassitude polie. Au début, ça m'amusait, mais à la longue, c'est fatigant, déclarait-il lors d'un entretien avec Énergie Belgique. Lui aussi se dit surpris par l'ampleur que cette rumeur a prise. J'ai appris tout ça, en sortant, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, on est très proches amicalement, mais ça en reste là, précise-t-il, visiblement désireux de remettre les pendules à l'heure. Alors que reste-t-il? Deux jeunes talents, liés par une amitié profonde, victimes d'un récit médiatique qu'ils n'ont jamais écrit. Ensemble, ils choisissent de rire de tout cela. Parce qu'il vaut mieux en rire, glisse Elena comme un dernier mot d'esprit lancé à une presse trop curieuse. Mais derrière ce sourire, un malaise subsiste. Celui d'être transformé en personnage d'un feuilleton dont il ne contrôle ni les chapitres, ni les dialogues. Elena, aujourd'hui, aspire à autre chose. Elle veut qu'on la regarde pour ce qu'elle est, une artiste, une femme libre, une voix singulière dans le paysage musical francophone. Et si l'on parlait enfin de musique? Car c'est là que réside son véritable langage, loin des rumeurs, loin des ragots. Dans ses chansons, Elena raconte ce qu'elle choisit de partager. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand acte de résistance. Il y a des voix qui marquent une époque. Et parfois, une seule note suffit pour comprendre que quelque chose d'exceptionnel est en train de naître. C'est exactement ce que l'on ressent quand on découvre Elena. Depuis le 14 mars dernier, le nom d'Elena est sur toutes les lèvres. La raison? La sortie de son tout premier album, sobrement intitulé « Elle ». Un projet personnel, sincère, profondément habité. Derrière chaque mot, chaque mélodie, on devine le cœur d'une artiste en pleine affirmation. Ce n'est pas un simple lancement musical, c'est un envol. Avec cet album, Elena fait bien plus que chanter. Elle se livre, elle s'impose, elle construit une identité artistique forte. Ses textes parlent d'amour, de liberté, de doutes aussi. Des thèmes universels qu'elle transcende avec une maturité déconcertante pour son jeune âge. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Le 23 avril, elle monte sur scène à Forges-les-Eaux. Un moment symbolique comme un premier rendez-vous entre l'artiste et son public. Et ce n'est que le début. Car à partir du 16 octobre, une grande tournée des Zéniths s'annonce. Amiens, puis bien d'autres villes à suivre. Un véritable baptême du feu dans les plus grandes salles de France. Les premières places, parties en quelques heures. Plusieurs dates affichent déjà complet. Ce succès fulgurant pourrait donner le vertige à plus d'un.
Mais pas à Elena. Calme, déterminée, elle garde la tête froide. Ce n'est pas la gloire qui l'intéresse. Ce qu'elle cherche, ce sont les rencontres humaines, la communion musicale, ce lien magique qui unit un artiste à son public. Elle le dit elle-même. Les rumeurs, les polémiques, les photos volées, les questions indiscrètes, elle les laisse derrière elle comme on referme un vieux livre. Ce qui compte désormais, c'est le présent. La scène, la musique, et surtout cette relation unique et sincère qu'elle tisse concert après concert avec ses fans. Elena n'est pas une artiste fabriquée, ni un phénomène éphémère. Elle incarne une génération de jeunes talents pour qui l'authenticité est la seule voie possible. Elle avance avec élégance et assurance, portée par sa voix singulière et une vision claire de ce qu'elle veut offrir au monde. Dans une époque où tout va trop vite, où les carrières se font et se défont en un clic, Elena prend son temps. Et c'est peut-être là son plus grand atout. Elle construit, pas à pas, un univers qui lui ressemble. Un univers où chaque chanson est un fragment de vie, une émotion partagée, un instant suspendu. Une étoile est née, et son éclat ne fait que commencer à illuminer notre horizon musical. Depuis leur participation à la saison 11 de la Star Academy, Pierre Garnier et Elena Bailly n'ont cessé de captiver l'attention de leurs fans. L'alchimie indéniable entre les deux artistes, observable tant sur scène que dans les coulisses du château de Damary-les-Lys, a rapidement nourri les spéculations sur une possible histoire d'amour. Et lorsque Voici a révélé, le 21 mars dernier, que ce duo complice était effectivement en couple, la question a fait couler beaucoup d'encre. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour Elena, qui vient de dévoiler son tout premier album intitulé « Elé », ces rumeurs ne semblent pas mériter toute l'attention qu'elles suscitent. Lors d'un entretien avec Téléstar, la jeune chanteuse de 23 ans a pris la parole avec une franchise rafraîchissante. « Franchement, je n'ai rien à répondre aux rumeurs. Elles existent depuis toujours. Cela ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de leur accorder plus d'importance. » a-t-elle confié, visiblement agacée. « Cela fait 1 an que j'attends la sortie de mon album. Pourquoi ce genre de sujet serait-il sur la table maintenant ?» a-t-elle ajouté, soulignant son désir de concentrer toute son énergie sur sa musique et non sur les spéculations autour de sa vie privée.